Maintenant, on va parler de la mesure des CD4. On veut aider à classifier la maladie puis à déterminer un pronostic de maladie. Quelqu'un qui a des CD4 à 1000, on va le voir tout à l'heure, qui est considéré comme normal, bien, il va avoir plus de chances de bien se défendre contre toutes sortes de maladies que quelqu'un qui a des CD4 à 20. OK? Donc, on sait que lui qui a 20, il est plus en danger. Son pronostic ou en fait, le risque qu'il soit malade est beaucoup plus élevé. Donc, on fait la mesure des CD4 pour comprendre l'état de santé de la personne. Bon, on veut déterminer l'immunodéficience, l'état d'immunodéficience, jusqu'où le système immunitaire est atteint. Ça nous aide à formuler un diagnostic différentiel. Comme je vous le disais tantôt, quelqu'un qui est à 1000 puis qui fait de la fièvre, ben, on va penser qu'il fait peut-être une infection puis qu'il va être capable de la combattre. On va être moins préoccupé que quelqu'un qui a 20 CD4 puis qui fait de la fièvre. On va chercher certaines maladies spécifiques, parfois qui sont associées au VIH, puis qui ont besoin d'un traitement différent. Donc, on ne traitera pas la personne de la même façon, puis on ne comprendra pas la situation ou l'urgence d'agir de la même façon. Ça nous aide aussi, et beaucoup aujourd'hui, à déterminer c'est quand le moment le plus idéal pour commencer la thérapie, ou quand est-ce qu'on devrait commencer les traitements, ou qu'on devrait protéger les patients contre certaines infections. Les valeurs normales, c'est entre 500 et 1400, mais la moyenne des individus qui ne sont pas infectés par le VIH, ça va être autour de 800 à 1000. Maintenant, quelqu'un qui n'est pas infecté par le VIH peut avoir 500, puis il est correct, puis ça pourrait arriver qu'il y ait 300 une fois s'il combat une infection. Mais en général, ça se tient autour de 800 à 1000. Selon le niveau de CD4, la maladie va vouloir dire d'autres choses. Quand c'est en haut de 400 CD4, bon, on pense que la fonction du système immunitaire est plus ou moins normale. Quand les CD4 sont en bas de 200, là, on parle d'un risque accru de développer des complications liées au VIH, ou on parle carrément de sida quand il y a des infections qui arrivent dans cette période-là. Donc, quelqu'un qui a un système immunitaire avec des CD4 à moins de 200, c'est dangereux. Et on veut autant que possible que nos patients n'arrivent pas à cet état-là, mais si on les dépiste alors qu'ils sont à ce niveau-là, il faut s'en occuper tout de suite. Si on donne des médicaments pour le VIH, quelqu'un qui commence un traitement, on peut s'attendre que ces CD4 vont augmenter, en général. Les 4 à 8 premières semaines, ils vont augmenter de 50, puis par la suite, on ne le sait pas. En fait, ça varie d'un individu à l'autre. Il y a des gens qui vont remonter jusqu'à avoir un système immunitaire complètement normal, puis il y en a, pour toutes sortes de raisons, que leur niveau de CD4, il ne bougera pas beaucoup. En général, on peut s'attendre que la majorité des individus vont augmenter, puis toute augmentation est bienvenue. Ça veut dire que plus le nombre de CD4 est élevé, meilleure la protection contre toutes sortes d'infections est. Alors, c'est important d'espérer que les CD4 montent. Mais on sait, par exemple, que les personnes âgées, leurs CD4 montent moins bien. Les personnes qui ont une infection haute, comme une hépatite C en plus du VIH, ben ça se peut que leur CD4 il monte moins. Si quelqu'un a commencé très, très, très bas, il faut savoir qu'une partie du système immunitaire a été comme détruite ou maganée, alors on peut s'attendre que ça soit plus difficile pour eux d'augmenter. Si on commence à 20 versus 300, la réponse immunitaire ne sera pas la même. Il peut arriver qu'on commence un traitement pour le VIH, on voit que le traitement il est efficace, il fait baisser la charge virale, mais que les T4 ne montent pas. Il peut arriver qu'il y ait un délai. Moi, je dis souvent à mes patients, quand on commence un traitement pour le VIH, on va se concentrer sur la charge virale. Il ne faut pas paniquer si les CD4 ne montent pas tout de suite. Parfois, ça prend 6 mois, parfois, ça prend 1 an avant de décoller, pour dire. OK? L'important, c'est la charge virale au départ. Puis le système immunitaire, avec le temps, si on s'occupe bien du reste des aspects qu'on a dit tout à l'heure de sa santé, ben normalement, il devrait continuer d'augmenter. Mais les CD4, chez quelqu'un qui n'est pas traité,
En moyenne, ils vont descendre. Ils vont descendre de 50 à 100 par année. Alors, si quelqu'un commence alors qu'il y en a 1000, bien, s'il descend de 100 par année, on peut penser qu'au bout de 10 ans, il n'y en aura plus. OK? C'est pour ça qu'on dit, on va le voir tout à l'heure, mais l'évolution du VIH avant d'arriver à l'étape SIDA chez quelqu'un qui ne prend pas des médicaments, si on ne donne pas de médicaments, c'est autour de 8 à 10 ans en moyenne avant d'arriver à l'étape SIDA.